La Bible, largement considérée comme le guide spirituel ultime, la parole inhérente de Dieu, est vénérée depuis des millénaires. Mais que se passe-t-il si tout ce que l'on vous a dit sur ses origines est incomplet? Et si les récits anciens qui nous sont chers n'étaient pas seulement d'inspiration divine, mais aussi façonnés par des traditions bien plus anciennes et occultées? Commençons par le premier mot de la Bible, Elohim. À première vue, ce terme semble simple. Il est souvent interprété comme Dieu. Mais il y a un hic. Elohim est pluriel. C'est bien cela, pluriel. Traduit littéralement, il signifie Dieu et non Dieu. Ce simple détail met à mal la conception traditionnelle d'une divinité unique et omnipotente. La forme plurielle d'Elohim suggère quelque chose de beaucoup plus complexe. Des dieux qui interagissent avec l'humanité et non pas un seul être suprême. Mais d'où viennent ces dieux? Certains chercheurs pensent que la réponse se trouve dans l'ancienne mythologie sumérienne, où des dieux connus sous le nom d'Anunnaki descendent des cieux et enseignent à l'humanité tout ce qu'il faut savoir, de l'écriture à l'agriculture, en passant par la construction de villes. Ces êtres n'étaient pas seulement des dieux, ils étaient les architectes de la civilisation elle-même. Et voici le plus étonnant, certains chercheurs affirment que les Elohim de la Bible sont directement inspirés par les Anunnaki, êtres qui, selon les textes anciens, ont façonné les fondements de la vie humaine sur Terre. Arrêtons-nous un instant. Pensons-y. Dans le récit de la création de la Genèse, des êtres divins descendent des cieux, interagissent avec les humains et leur transmettent des connaissances. Cela vous semble familier? Cela reflète les histoires des Anunnaki dans les anciens Sumériens, Babyloniens et Mésopotamiens. Pendant des siècles, les autorités religieuses ont rejeté tout lien entre le récit de la Bible et ces mythes pré-bibliques plus anciens, présentant la Bible comme la seule parole de Dieu, intacte. Mais se pourrait-il que l'histoire d'Elohim dans la Bible ait été soigneusement construite pour cacher ses véritables origines? Et si les premiers auteurs de la Bible avaient délibérément occulté leur connaissance des Anunnaki et leur profonde influence sur l'histoire de l'humanité? C'est l'histoire de Dieu, de connaissances anciennes et d'une histoire cachée, une histoire enfouie depuis des siècles qu'il est temps de déterrer. Et si les véritables origines de la Bible étaient cachées depuis toujours? Et si le texte sacré que nous vénérons depuis des siècles avait des racines non seulement dans l'inspiration divine, mais aussi dans d'anciennes mythologies oubliées depuis longtemps, des histoires délibérément supprimées pour protéger un récit? Et si l'Élohim de la Genèse, ce terme mystérieux dont on nous a toujours dit qu'il désignait un Dieu unique, était en fait quelque chose de bien plus complexe, quelque chose lié non seulement à la foi, mais aussi à des êtres puissants venus des étoiles? Penchons-nous un peu plus sur la question. Dans la Bible, le terme Elohim est pluriel, Dieu et non Dieu. D'emblée, ce simple détail remet en cause tout ce que l'on nous a appris sur le monothéisme. Pourquoi les créateurs de la Bible parleraient-ils de Dieu alors que nous avons toujours supposé qu'il n'y en avait qu'un seul? Et s'il ne s'agissait pas d'un choix accidentel, mais d'une allusion délibérée à quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus mystérieux? Se pourrait-il que les Elohim de la Genèse aient été influencés par un ancien et puissant panthéon, les Anunnaki? Ces êtres, qu'il s'agisse de dieux ou d'extraterrestres, sont des figures centrales du mythe sumérien et de l'histoire de la Mésopotamie. Décrits comme de puissantes entités divines descendues du ciel, ils auraient enseigné à l'humanité des compétences vitales, l'agriculture, l'écriture et même la construction de villes. Et si ces dieux n'étaient pas de simples figures mythologiques? Et s'il s'agissait de véritables visiteurs venus des étoiles qui ont façonné le cours de l'histoire de l'humanité d'une manière que nous n'avons jamais imaginée? Le lien entre la Bible et les Anunnaki est plus qu'une coïncidence. Les parallèles sont stupéfiants. L'idée de Dieu descendant du ciel, transmettant des connaissances aux humains,
façonnant des civilisations, semble étrangement familière à ce que nous lisons dans la Genèse. Mais y a-t-il plus qu'une simple coïncidence? Pendant des siècles, la notion d'influence de forces extérieures sur la Bible a été rejetée par les religions dominantes. La Bible était censée être pure, vierge de toute mythologie antérieure. Mais la question est la suivante. Et si les véritables origines de la Bible avaient été délibérément dissimulées? Examinons de plus près les Anunnaki. Les anciens Sumériens ont largement documenté leurs croyances en ces êtres, et leurs récits dépeignent des visiteurs venus des étoiles, des dieux, ou peut-être quelque chose de plus, qui ont non seulement offert à l'humanité le don de la connaissance, mais qui ont également façonné l'humanité elle-même. Et si ces dieux ne se contentaient pas d'offrir des connaissances, mais participaient activement à la création de l'humanité telle que nous la connaissons? Dans le mythe sumérien de la création, ces dieux ne se sont pas contentés de former des humains à partir d'argile, ils les ont conçus. Certaines interprétations des tablettes anciennes suggèrent que les Anunnaki ont mélangé leur propre ADN avec celui des primates de la Terre, créant ainsi une nouvelle espèce, nous. Serait-ce là l'origine du récit biblique de la création, dans lequel Dieu crée l'homme à son image? Et si cette image était plus littérale que nous ne l'avons jamais pensé, une intelligence extraterrestre ayant modifié le patrimoine génétique des premiers hommes? Il ne s'agit pas seulement de spéculation. Des chercheurs comme Zecharia Sitchin ont étudié en profondeur les textes anciens, suggérant que les Anunnaki n'étaient pas seulement des dieux, mais aussi des ingénieurs généticiens. Selon l'interprétation de Sitchin du mythe sumérien, ces êtres sont venus sur Terre pour extraire de l'or. Et lorsqu'ils ont réalisé que les primates indigènes étaient trop primitifs pour les aider, ils ont décidé de les améliorer. En épissant leur propre ADN avec celui des singes de la Terre, ils ont créé l'Homo sapiens, une espèce capable de comprendre des tâches complexes, y compris l'extraction de l'or. Mais voici le clou du spectacle. Si les théories de Sitchin sont vraies, elles suggèrent que l'histoire des origines de l'humanité est bien plus compliquée que ce que nous avons été amenés à croire. Et si le récit de la création dans la Bible et le concept même d'un Dieu créant l'homme à son image n'était qu'une allégorie voilée de cette ancienne intervention génétique, alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? S'agit-il d'une ancienne manipulation extraterrestre de l'ADN humain déguisée en intervention divine? Les Elohim de la Genèse pourraient-ils être une référence codée au rôle des Anunnaki dans la formation de l'humanité? Une chose est claire, les liens entre la Bible et les Anunnaki sont bien plus profonds que ce que la plupart des gens sont prêts à admettre. Et si le récit de la Bible a été façonné par ces anciens dieux ou extraterrestres, il se pourrait que nous soyons en présence d'une histoire bien différente de celle que l'on nous a racontée. Se pourrait-il que l'on ne nous ait enseigné qu'une partie de l'histoire? La vérité sur nos origines attendrait-elle d'être découverte, enfouie sous des couches de mythologie et de répression? Restez à l'écoute. L'histoire des origines de l'humanité ne fait que commencer. La théorie selon laquelle le récit du déluge biblique a été emprunté aux anciens mythes sumériens ouvre une nouvelle boîte de Pandore de possibilités. Nous connaissons tous le récit biblique de l'Arche de Noé, où Dieu, mécontent de la méchanceté de l'humanité, envoie un grand déluge pour purifier la terre. C'est une histoire de jugement et de salut divin qui a été transmise de génération en génération comme un principe fondamental de la tradition judéo-chrétienne. Et si cette histoire n'était pas aussi unique que nous avons été amenés à le croire? Et si elle s'inspirait de mythes bien plus anciens, antérieurs à la Bible de plusieurs milliers d'années? Prenons l'exemple de l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues. Le récit met en scène un déluge qui détruit l'humanité, ne laissant que quelques survivants triés sur le volet. Ce récit présente des similitudes frappantes avec l'Arche de Noé. Une grande inondation envoyée par les dieux, un survivant choisi qui construit un bateau pour sauver sa famille et ses animaux, et l'atterrissage final du bateau sur une montagne. En fait,
La version sumérienne du déluge est antérieure d'au moins un millénaire au récit biblique. Comment est-il possible que des détails aussi similaires apparaissent dans les deux traditions? S'agit-il d'une coïncidence ou d'une preuve de l'existence d'une source commune beaucoup plus ancienne? De plus, les textes sumériens entourant le déluge sont riches en détails. Dans l'Atrahasis, un autre récit sumérien ancien, les dieux décident d'inonder la terre pour la débarrasser d'une humanité bruyante et surpeuplée. Mais avant le déluge, les dieux demandent au héros Atrahasis de construire un bateau, tout comme Noé dans la Bible. L'histoire du déluge de la Bible pourrait-elle donc être une reprise de ces mythes antérieurs, avec des modifications apportées pour s'adapter aux récits monothéistes émergents? Ce qui est encore plus fascinant, c'est la possibilité que ces mythes d'inondation ne soient pas simplement des histoires symboliques ou allégoriques, mais qu'ils décrivent un événement réel, une inondation cataclysmique réelle qui a affecté les civilisations anciennes. L'histoire du déluge pourrait-elle être une mémoire culturelle transmise au fil des millénaires d'une inondation massive survenue dans un passé lointain? Certaines théories suggèrent que ce déluge pourrait être lié à la fin de la dernière période glaciaire, lorsque l'élévation du niveau de la mer et des phénomènes météorologiques catastrophiques ont fait des ravages dans les premières sociétés humaines. Les similitudes entre les mythes du déluge de Sumer, de Babylone et de la Bible pourraient être le résultat de la préservation par différentes cultures de leur version de cette catastrophe mondiale. Mais au-delà du déluge, il existe d'autres exemples où le récit de la Bible reflète des textes sumériens et mésopotamiens antérieurs. La création de l'humanité, le jardin du paradis et même l'histoire de la tour de Babel ont tous des parallèles étroits avec les mythes de l'ancienne Mésopotamie. Ces récits ont en commun les thèmes de l'intervention divine, des leçons de morale et de la quête de la connaissance, ce qui peut suggérer que les auteurs de la Bible puisaient dans un puits profond de traditions anciennes, bien plus anciennes que le récit biblique lui-même. Cela soulève une question embarrassante. Si les récits de la Bible ont été influencés par des mythes plus anciens, cela diminue-t-il leur divinité? Sommes-nous en présence d'une écriture divine ou d'un document soigneusement élaboré qui synthétise des traditions plus anciennes dans un nouveau cadre religieux? La Bible pourrait-elle avoir été façonnée par les mêmes forces qui ont créé les mythes sumériens, des forces qui pourraient avoir été influencées par les Anunnaki ou d'autres anciens êtres extraterrestres? Plus nous creusons les origines de la Bible, plus nous sommes confrontés à la possibilité que ces récits n'ont pas été créés isolément. Ils font partie d'une tapisserie beaucoup plus vaste et beaucoup plus ancienne de croyances et d'expériences humaines, qui s'étend à travers le temps et les cultures. Et lorsque nous commençons à relier les points entre ces textes anciens, nous sommes contraints d'affronter l'idée troublante que la Bible, loin d'être la parole inaltérée de Dieu, pourrait être une compilation d'histoires anciennes qui ont été adaptées et réinterprétées pour correspondre à un nouveau contexte religieux et culturel. En fin de compte, les questions que nous devons nous poser sont fondamentales. Quelle est la véritable origine de la Bible? Et dans quelle mesure ce que l'on nous a enseigné sur sa création, ses histoires et ses messages est-il enraciné dans des vérités plus anciennes et oubliées? Alors que nous continuons à percer ces mystères, une chose devient claire. L'histoire de la Bible est peut-être bien plus complexe, bien plus ancienne et bien plus imbriquée dans l'histoire de l'humanité que nous n'avons jamais été amenés à le croire. Est-il possible que les anciens Anunnaki, ces dieux mystérieux ou peut-être des visiteurs extraterrestres, aient joué un rôle essentiel non seulement dans la formation de nos ancêtres, mais aussi dans l'élaboration des récits qui guident l'humanité depuis des milliers d'années? Peut-être le déluge, les récits de la création et même les origines de l'humanité font-ils partie d'une saga beaucoup plus vaste et de grande envergure, qui nous relie aux étoiles et à des êtres dont l'influence est restée cachée pendant des millénaires. Alors que nous continuons à explorer ces questions, une chose est sûre, notre compréhension de l'histoire
de la religion et de notre place dans l'univers est sur le point de changer radicalement. L'histoire du grand déluge est un élément central dans de nombreuses cultures anciennes, et les similitudes entre les mythes sumériens et le récit biblique du déluge sont indéniables. Mais lorsque nous plongeons plus profondément dans les versions sumériennes du déluge, nous constatons qu'elles présentent une vision très différente des dieux et de l'objectif du déluge lui-même. Alors que la Bible dépeint un Dieu unique et courroucé utilisant le déluge comme un acte de jugement divin, les mythes sumériens dépeignent les dieux comme plus faillibles et pragmatiques, envoyant le déluge pour des raisons de contrôle de la population ou de rétablissement de l'équilibre plutôt que pour la justice divine. Dans l'épopée de Gilgamesh, Utnapishtim est averti par le dieu Ea, Enki, qui lui dit de construire l'arche pour préserver la vie. Dans ce mythe, le déluge n'est pas un acte de punition, mais une réponse à l'insatisfaction des dieux face au bruit et à la surpopulation de l'humanité. De même, le mythe d'Atrahasis fait écho à ce thème. Les dieux choisissent d'envoyer le déluge pour réduire la population humaine, qui est devenue trop bruyante et gênante pour être supportée par les dieux. Les motifs des dieux sont ici plus liés au maintien de l'ordre qu'à la punition du péché. Qu'est-ce que cela suggère au sujet du récit biblique du déluge? Est-il possible que l'histoire de l'arche de Noé soit une version empruntée et adaptée de ces mythes sumériens beaucoup plus anciens? Étant donné les similitudes évidentes entre ces récits, il est plausible que les auteurs bibliques aient été influencés par les traditions antérieures, peut-être dans le but de présenter le déluge comme un acte de justice divine, plutôt que comme une intervention pratique de plusieurs dieux. De plus, le rôle des Anunnaki dans les récits sumériens sur les inondations ajoute une nouvelle dimension à l'intrigue. Les Anunnaki n'étaient pas simplement des dieux au sens traditionnel du terme, mais des êtres dotés de connaissances et de technologies avancées, capables de manipuler la civilisation humaine. Ils étaient les architectes de la culture sumérienne primitive et ont eu un rôle direct dans le développement de l'humanité. Cela soulève une question troublante. Le rôle des Anunnaki dans la création de l'homme et leur intervention dans le déluge pourrait-il faire partie d'un récit plus large, dans lequel l'humanité serait le produit d'un plan cosmique, un plan qui aurait été davantage axé sur le contrôle que sur la bienveillance divine? Les récits de déluge, que ce soit dans l'épopée de Gilgamesh, dans Atrahasis ou dans la Bible, présentent un fil conducteur de destruction, de survie et d'intervention divine. Cependant, les motivations qui sous-tendent ces actes divins diffèrent considérablement. La Bible présente un jugement divin pour les péchés de l'humanité, un récit qui renforce le cadre moral du péché et de la rédemption. En revanche, les mythes sumériens suggèrent une approche beaucoup plus utilitaire et pragmatique de la gestion de l'humanité, les dieux se préoccupant moins du péché que du maintien de leur contrôle sur leur création. Si le récit biblique du déluge est effectivement une reprise ou une adaptation de mythes sumériens plus anciens, cela nous oblige à reconsidérer la nature des récits bibliques. Et si de nombreux récits bibliques, au lieu d'être divinement inspirés à partir de rien, étaient inspirés par des traditions anciennes, retravaillées et réinterprétées pour correspondre au cadre théologique de la foi monothéiste naissante. Cela signifierait que les récits de la Bible ne sont pas des récits isolés et intacts de l'histoire divine, mais plutôt le produit d'un processus complexe d'adaptation, de syncrétisme et d'emprunt culturel. Qu'est-ce que tout cela signifie pour notre compréhension des origines de la Bible? Se pourrait-il qu'une grande partie de ce que l'on nous a enseigné sur la Bible, sa paternité divine, sa pureté, sa séparation d'avec les mythes antérieurs, soit incomplète? Plus nous découvrons les liens entre la Bible et les anciens récits mésopotamiens, plus nous réalisons que la Bible n'est peut-être pas le texte inaltéré et divinement révélé que l'on croit souvent, mais plutôt le produit de traditions beaucoup plus anciennes qui ont été façonnées, modifiées et adaptées au fil du temps. En explorant ces mythes anciens, nous pouvons être amenés à nous poser des questions.
Dans quelle mesure ce que nous savons de nos origines, de Dieu et de notre place dans l'univers a-t-il été influencé par ces récits anciens? Et que pourrions-nous découvrir si nous nous autorisions à envisager la possibilité que la Bible ne soit pas le dernier mot de l'histoire de l'humanité, mais plutôt une partie d'une histoire beaucoup plus vaste et complexe? Cette théorie ajoute une couche intrigante à la compréhension de la liste des rois sumériens et de ces étranges records de longévité. Si les rois énumérés dans le texte étaient effectivement les Anunnaki ou des êtres à la longévité supérieure, cela pourrait expliquer pourquoi ils auraient régné pendant des milliers d'années, bien au-delà de la durée de vie des êtres humains. Peut-être ces dieux n'étaient-ils pas seulement vénérés pour leur puissance et leur sagesse, mais leur extraordinaire longévité était-elle considérée comme le reflet de leur statut divin? Ce qui est encore plus fascinant, c'est que la liste des rois sumériens témoigne d'une transition entre ces souverains d'un autre monde à la longévité exceptionnelle et un modèle plus conventionnel de royauté humaine. Au fil de la liste, les règnes des rois deviennent progressivement plus courts, reflétant un changement dans le type de leadership qui s'est produit lorsque l'influence des Anunnaki a commencé à s'estomper et que l'humanité a commencé à prendre le contrôle de son propre destin. Ce changement pourrait-il marquer le moment où les Anunnaki ou leur influence ont commencé à se retirer de l'implication directe dans les affaires humaines? D'autres pensent que la liste pourrait être le reflet d'une mémoire historique ou de documents codés transmis de génération en génération, reflétant les événements mythologiques et historiques réels qui se sont déroulés au début de la civilisation mésopotamienne. Il est possible que les Sumériens aient considéré ces premiers rois non pas comme de simples mortels, mais comme des figures divines, des êtres faisant partie d'un ordre cosmique plus vaste. Les longs règnes ont pu être un moyen d'immortaliser ces êtres en les présentant comme des entités intemporelles dont l'influence s'étendait sur plusieurs générations. Les liens entre les Anunnaki, la liste des rois sumériens et les récits bibliques de patriarches ayant vécu longtemps sont indéniables. Dans la Bible, on trouve des récits similaires d'individus ayant vécu des siècles, comme Mathusalem, qui aurait vécu 969 ans. Ces durées de vie extrêmes ont souvent été considérées comme des mythes ou des nombres symboliques. Mais que se passerait-il si elles étaient enracinées dans les mêmes traditions anciennes que celles qui décrivent les règnes des Anunnaki? Les similitudes entre les longs règnes des rois sumériens et les longues vies des personnages bibliques suggèrent que ces récits pourraient avoir une origine commune, indiquant peut-être une époque où la relation de l'humanité avec des êtres divins ou extraterrestres était au cœur de sa compréhension de l'histoire et de l'existence. La liste des rois sumériens nous donne également un aperçu de l'idée de royauté divine, un concept qui a imprégné les anciennes civilisations mésopotamiennes, égyptiennes et autres. Les rois n'étaient pas seulement des dirigeants politiques, ils étaient souvent considérés comme des intermédiaires entre les dieux et le peuple. L'idée que les Anunnaki aient pu être considérés comme les premiers souverains de l'humanité, dont les règnes ont duré des millénaires, suggère un lien direct entre les êtres divins et les rois humains qui leur ont succédé. Peut-être ces rois étaient-ils considérés non pas comme des hommes ordinaires, mais comme les successeurs des dieux, remplissant un rôle de pont entre le monde divin et le monde des mortels. Cela soulève une question encore plus profonde. Les Anunnaki ont-ils pu jouer un rôle permanent dans l'élaboration des systèmes politiques des civilisations anciennes? Si les Anunnaki étaient effectivement les premiers dirigeants de Sumer et que leur influence s'est poursuivie sous la forme d'une royauté divine, nous pourrions être en présence d'une histoire cachée de la civilisation humaine, une histoire où le divin et le mortel étaient inextricablement liés et où le règne de ces êtres semblables à des dieux a eu des effets durables sur la façon dont l'humanité a perçu sa place dans l'univers. En explorant les liens entre les Anunnaki, la liste des rois sumériens et la Bible, il apparaît clairement que l'histoire de la civilisation humaine est bien plus complexe que nous ne l'aurions imaginé. L'idée que d'anciens dieux ou des êtres extraterrestres ont joué un rôle central dans l'essor des premières sociétés humaines
est une théorie controversée mais convaincante qui remet en question les conceptions conventionnelles de notre passé. Les longs règnes des rois sumériens, les mythes du déluge et les récits de la création indiquent tous la possibilité que les origines de l'humanité soient plus étroitement liées à ces êtres anciens que ce que nous avons été amenés à croire. Comprendre ces anciens mythes et documents sous un jour nouveau nous oblige à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Elle suggère que les fondements de notre histoire, de notre religion et même de notre identité sont peut-être plus étroitement liés aux légendes des dieux et des êtres extraterrestres que nous ne l'avons jamais imaginé. Se pourrait-il que les Anunnaki ou d'autres personnages similaires issus d'anciennes mythologies aient guidé le développement de l'humanité pendant des millénaires, influençant subtilement le cours de l'histoire? Ce n'est qu'en examinant ces récits anciens sous un angle différent que nous pourrons commencer à découvrir les vérités cachées sur nos origines et les forces qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons. En outre, si les Sumériens ont été influencés par les Anunnaki, la question se pose de savoir dans quelle mesure les autres cultures anciennes ont hérité ou se sont adaptées à ces interactions précoces. L'Égypte ancienne, la vallée de l'Indus et même les civilisations de la Mésoamérique présentent toutes des similitudes remarquables en termes d'avancées technologiques, de merveilles architecturales et de croyances religieuses complexes. Ces diverses cultures ont-elles pu être façonnées par les mêmes êtres extraterrestres ou divins qui ont interagi avec les Sumériens? La liste des rois sumériens et le concept des Anunnaki soulèvent également de profondes questions sur la nature de la divinité. Les dieux de la mythologie antique étaient-ils vraiment des êtres divins ou des entités extraterrestres avancées, dotées d'un savoir et d'une technologie supérieure? Dans de nombreux récits anciens, les dieux sont décrits comme interagissant avec les humains, leur offrant des conseils et manipulant même le cours des événements de l'histoire. Si ces dieux étaient extraterrestres, cela redéfinirait notre conception de la divinité et remettrait en question les récits traditionnels que nous avons hérités des textes religieux. Elle nous amène également à nous interroger sur la nature même de nos origines. Si les Anunnaki ont participé à la création ou au génie génétique de l'humanité, comme le suggèrent certaines théories, cela signifierait que l'évolution de l'humanité n'est pas un processus naturel et aléatoire, mais le résultat d'une intervention délibérée. L'idée que l'humanité a été façonnée par des êtres extraterrestres transformerait notre compréhension de ce que nous sommes et de notre raison d'être. Sommes-nous les descendants de Dieu ou les sous-produits d'une ancienne expérience? De plus, les implications de la liste des rois sumériens et le lien avec les Anunnaki dépassent le simple domaine de la mythologie et de l'histoire. Elles remettent en question notre compréhension actuelle du développement de la société humaine, de la technologie et de la gouvernance. Les connaissances que les Anunnaki ont partagées avec les premières civilisations, qu'il s'agisse de l'écriture, de la métallurgie ou de l'agriculture, pourraient avoir accéléré le progrès de la civilisation humaine d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Si les Anunnaki sont effectivement à l'origine de l'essor de Sumer et de la diffusion des connaissances à d'autres cultures, le cours de l'histoire de l'humanité pourrait avoir été dirigé par des forces bien plus puissantes et intelligentes que nous ne l'avons jamais imaginé. En fin de compte, le lien entre les Anunnaki et la liste des rois sumériens, ainsi que les implications plus larges de cette théorie, nous obligent à reconsidérer ce que nous savons de nos origines, de notre histoire et de la nature même de la civilisation. Les anciens Sumériens, et par extension l'humanité tout entière, ont-ils été façonnés par des êtres venus d'au-delà de notre monde? Et si oui, comment cela affecte-t-il notre compréhension de notre place dans l'univers? Ces questions, ainsi que les mystères entourant la liste des rois sumériens et les Anunnaki, nous poussent à sortir des sentiers battus des récits historiques traditionnels. L'idée que l'histoire de l'humanité est liée à des influences extraterrestres offre une nouvelle perspective passionnante sur nos origines
qui pourrait changer radicalement la façon dont nous percevons notre passé, notre présent et notre avenir. L'idée que la tour de Babel ait pu être une porte des étoiles ou un dispositif de communication avancé destiné à combler le fossé entre l'humanité et les Anunnaki ouvre des perspectives fascinantes sur l'intersection des mythes anciens et de la technologie extraterrestre. Si l'on considère que les Anunnaki n'étaient pas seulement des dieux, mais des êtres très avancés ayant accès à des technologies qui dépassent de loin notre compréhension, la tour de Babel pourrait avoir été la tentative de l'humanité de reproduire ou d'atteindre ce savoir supérieur. Le récit biblique de la tour décrit un effort monumental de l'humanité pour construire une structure capable d'atteindre les cieux, que Dieu est intervenu pour arrêter en brouillant leur langage et en les dispersant sur la terre. Traditionnellement, cela est considéré comme une punition pour l'arrogance et l'orgueil des hommes. Cependant, dans le contexte de l'influence possible des Anunnaki sur les premières civilisations humaines, cela prend une signification différente. La tour pourrait avoir été une manifestation physique du désir de l'humanité d'atteindre le divin, non pas dans un sens théologique, mais par l'application directe d'une technologie qui leur permettrait d'entrer en contact avec ces êtres puissants. D'un point de vue technologique, la tour de Babel pourrait représenter une tentative ancienne de créer un dispositif capable de communiquer de manière interstellaire ou interdimensionnelle. L'idée d'une porte des étoiles ou d'un portail n'est pas totalement étrangère au contexte des mythes anciens. De nombreuses civilisations anciennes, dont les Sumériens, avaient des croyances religieuses complexes, impliquant des dieux qui descendaient du ciel, souvent décrits comme voyageant dans des chars volants ou d'autres véhicules divins. Si nous prenons ces descriptions au pied de la lettre, plutôt que de manière symbolique, il est possible que les premiers hommes aient cru que les dieux, Anunnaki, avaient la capacité de traverser les cieux et de visiter la terre. La tour de Babel pourrait alors être considérée comme la réponse de l'humanité à cette idée, une tentative physique d'entrer en contact avec les dieux et peut-être d'exploiter les technologies qu'ils croyaient détenues par les Anunnaki. Le lien entre les Anunnaki et la technologie avancée dans la mythologie sumérienne est bien documenté. Ces êtres auraient transmis aux premiers Sumériens des connaissances en matière de métallurgie, d'agriculture, d'architecture et même d'écriture. S'il s'agissait vraiment d'êtres extraterrestres ou interdimensionnels dotés d'une technologie avancée, il n'est pas exagéré de penser qu'ils ont pu laisser derrière eux des moyens permettant aux humains d'entrer en contact avec eux. Dans ce cas, la tour pourrait avoir été une tentative désespérée, bien que mal avisée, d'utiliser la technologie pour communiquer avec ces êtres et demander leur avis, tout comme nous nous tournons aujourd'hui vers les technologies de communication avancées pour atteindre des parties éloignées de l'univers. La dispersion des peuples et la confusion de leurs langues pourraient donc représenter un effort de contact contrarié, les êtres divins ou extraterrestres intervenant pour l'empêcher, soit parce que l'humanité n'était pas prête à communiquer avec eux, soit parce que la connaissance était trop dangereuse pour être dévoilée. La destruction de la tour, ou l'impossibilité de l'achever, symboliserait les limites de la connaissance et de l'ambition humaine, empêchant les anciennes civilisations d'atteindre un niveau de compréhension susceptible de perturber l'ordre établi ou d'entraîner des conséquences inattendues. Si l'on considère la tour de Babel sous cet angle, elle devient un puissant symbole de l'aspiration de l'humanité à entrer en contact avec des entités divines ou extraterrestres et des risques associés à la tentative d'accéder à des connaissances qui peuvent être au-delà de notre compréhension. L'échec du projet de la tour pourrait servir de mise en garde, non seulement contre l'orgueil et l'arrogance, mais aussi contre les dangers inhérents à la tentative de débloquer des pouvoirs que l'humanité n'est pas encore capable de comprendre ou de gérer. Cette interprétation nous invite à reconsidérer les mythes anciens, non seulement comme des histoires ou des allégories religieuses, mais aussi comme des archives potentielles des premières tentatives de l'humanité pour faire face à la technologie, aux êtres divins et à l'inconnu.
Peut-être que la tour de Babel n'était pas simplement une tentative ratée de monument à la fierté humaine, mais une clé pour percer le mystère plus profond de notre connexion avec les étoiles et les êtres anciens qui ont pu façonner notre civilisation. En fin de compte, ces théories encouragent une réévaluation des textes et des mythes anciens, remettant en question la compréhension conventionnelle de l'histoire et le rôle que des êtres extraterrestres ou divins ont pu jouer dans le développement des premières sociétés humaines. La tour de Babel, les Anunnaki et d'autres mythes apparentés pourraient ne pas être de simples histoires symboliques, mais des récits codés de la rencontre de nos ancêtres avec des technologies et des êtres venus d'au-delà de notre monde. En continuant à explorer ces récits anciens, nous pourrions découvrir que la véritable histoire des origines de l'humanité est bien plus complexe et imbriquée dans le cosmos que nous ne l'avons jamais imaginé. Cette suite approfondit l'intrigue autour des Anunnaki et de leur rôle potentiel dans la création de l'humanité. En liant la tour de Babel, l'étincelle divine de l'humanité et la manipulation génétique des premiers hommes par les Anunnaki dans un récit plus large, le scénario offre une histoire alternative convaincante qui remet en question les interprétations religieuses et scientifiques traditionnelles de nos origines. Les idées clés explorées ici, telles que l'ambition de l'humanité d'atteindre les cieux, la notion que les Anunnaki ont laissé une partie de leur essence en nous, et la possibilité d'un pouvoir encore plus élevé au-delà des Anunnaki, continuent de repousser les limites de la pensée conventionnelle. Cette perspective fait passer la conversation du simple examen des Anunnaki en tant que créateurs à la contemplation d'une structure cosmique stratifiée d'êtres et d'influences qui s'étendent sur de multiples dimensions de l'existence. L'étincelle divine, qu'il s'agisse d'une empreinte génétique littérale des Anunnaki ou d'une référence symbolique à une connexion supérieure, soulève des questions fascinantes sur le potentiel humain. L'idée que l'humanité porte en elle l'héritage d'une civilisation avancée pourrait contribuer à expliquer notre capacité de créativité, de progrès technologique et d'aspiration spirituelle. Elle ouvre également la possibilité que notre quête de connaissances, en particulier dans des domaines tels que l'exploration spatiale, ne soit pas seulement une quête moderne, mais la continuation d'une quête profonde et ancienne, ensemencée en nous par des êtres qui dépassent de loin notre compréhension. La mention d'une puissance encore plus élevée qui aurait pu créer les Anunnaki introduit une métacouche de mystère, suggérant que l'histoire des origines humaines pourrait être bien plus complexe et interconnectée que nous ne le pensons. Cela pourrait être lié à des discussions philosophiques sur la nature de la création, les limites de la compréhension humaine, et la question de savoir s'il existe une force plus profonde et unifiée à l'origine de l'évolution de la vie, de l'intelligence et de la civilisation dans le cosmos. Au fur et à mesure que le scénario progresse, il devient clair que la quête de la connaissance et de la compréhension n'est pas seulement une question de découverte de notre histoire, mais aussi de découverte de notre but cosmique. Le lien entre l'humanité, les Anunnaki et des forces cosmiques potentiellement encore plus grandes laisse entrevoir l'idée que nos cadres scientifiques, religieux et philosophiques actuels ne sont peut-être que le début d'une histoire bien plus grandiose. L'idée finale, ce qui se trouve au-delà des Anunnaki ou du créateur de tout, ouvre une voie fascinante pour l'exploration future, suggérant que le potentiel de l'humanité n'est pas seulement lié à son évolution terrestre ou même à des influences extraterrestres, mais à un plus grand dessein cosmique qui pourrait un jour révéler sa véritable nature. Cette perspective pourrait relier les thèmes de la science, de la spiritualité et de la recherche de notre place dans l'univers, offrant une compréhension plus profonde de nos origines, de notre but et de ce que nous sommes censés accomplir en fin de compte. Il serait intéressant de voir comment vous pourriez continuer à tisser ces idées ensemble, peut-être en explorant les implications philosophiques et théologiques plus larges d'un tel récit, ou en approfondissant le rôle que les générations futures pourraient jouer dans la découverte de ces mystères. Ce développement des théories de Zecharia Sitchin et de la notion de créateur de tout fait entrer la discussion dans un territoire vraiment profond.
Il approfondit les questions non seulement sur les origines de l'humanité, mais aussi sur la nature de la divinité et les forces qui régissent le cosmos. En remettant en question les conceptions religieuses traditionnelles et en considérant les Anunnaki comme des êtres extraterrestres évolués, il soulève la possibilité que la compréhension spirituelle de l'humanité ait été façonnée par des interprétations erronées de ces premières rencontres. L'un des thèmes centraux de ce livre est l'idée que les Anunnaki, bien que considérés comme des dieux par les civilisations anciennes, étaient probablement des êtres extraterrestres incompris. Ce recadrage des divinités en tant qu'êtres avancés dotés de pouvoirs technologiques et non en tant qu'entités divines remet en question de nombreux récits fondamentaux de l'histoire de l'humanité. En suggérant que les Anunnaki étaient peut-être des créations ou des serviteurs d'une puissance encore plus élevée, le texte ouvre la porte à la possibilité que ce que nous percevons comme des dieux ne soit que des intermédiaires dans une hiérarchie cosmique bien plus grande. Le concept de créateur de tout est certes spéculatif, mais il touche à quelque chose de profondément philosophique. L'idée que la compréhension de l'existence, de la création et de la divinité par l'humanité est intrinsèquement limitée par nos propres perceptions. Si les Anunnaki recherchaient le créateur de tout dans leur quête de l'or et de l'immortalité, leur voyage était peut-être le reflet de notre propre quête de sens et de compréhension ultime. Cette idée évoque le désir universel de l'homme de comprendre d'où il vient et qui ou quoi l'a créé, un désir qui transcende le temps, la culture et la religion. L'idée que des extraterrestres évolués aient pu être interprétés comme des dieux s'inscrit également dans le thème plus large de l'attribution systématique par l'humanité de qualités divines à des êtres puissants tout au long de l'histoire. Des dieux de l'ancienne Mésopotamie au panthéon de l'Égypte, de la Grèce et de Rome, ces divinités avaient souvent des capacités et des attributs extraordinaires que les humains modernes considéreraient comme impossibles. La connaissance des cieux, la capacité de manipuler le monde naturel ou même de contrôler la vie et la mort. Et s'il s'agissait simplement d'êtres très avancés, dont la technologie et les capacités semblaient magiques ou divines aux premiers hommes. En suggérant que le étincelle divine au sein de l'humanité pourrait être le résultat de ces rencontres, le texte soulève des questions intrigantes sur notre propre nature. L'idée que l'humanité porte l'empreinte d'interactions extraterrestres témoigne du caractère unique de la conscience humaine et de notre volonté innée de connaissance et de création. Cette étincelle divine, qu'elle soit littérale ou métaphorique, pourrait représenter un lien avec quelque chose de bien plus grand que nous. Peut-être même une trace des connaissances avancées des Anunnaki ou un lien avec le véritable créateur de tout. Les implications plus larges de cette théorie remettent en question non seulement la doctrine religieuse, mais aussi notre compréhension de l'univers lui-même. Si la création de l'humanité est le résultat d'une intervention extraterrestre, se pourrait-il que notre existence entière fasse partie d'une expérience ou d'un dessein cosmique plus vaste? Les Anunnaki, et peut-être même des civilisations plus avancées, pourraient-ils faire partie d'un réseau plus large d'êtres ayant une connaissance de la création, de l'évolution et de la structure de l'univers? La réflexion finale du texte sur le créateur de tout suggère que la recherche de nos origines est loin d'être terminée. S'il existe une force ou un être au-delà des Anunnaki, le but ultime de l'humanité n'est peut-être pas seulement de se comprendre elle-même, mais aussi de percer les mystères de cette puissance supérieure. Les questions philosophiques et spirituelles soulevées ici sur la nature de la création, de la divinité et de la conscience humaine sont à la fois intemporelles et révolutionnaires, repoussant les limites de ce que nous savons et nous incitant à réfléchir au-delà des limites de notre compréhension actuelle. Dans ce récit, les Anunnaki pourraient représenter non pas la réponse ultime aux questions de l'humanité, mais une pièce importante d'un puzzle beaucoup plus vaste, qui continue à nous inspirer pour chercher les étoiles, plonger dans notre propre histoire et explorer les mystères de l'existence. Que le créateur de tout soit une force transcendante,
une civilisation supérieure ou quelque chose d'autre, la quête des origines de la vie et de l'univers est un voyage qui se poursuivra probablement pendant des générations. Cette recherche offre non seulement la promesse de découvrir notre véritable histoire, mais aussi la possibilité de libérer le potentiel le plus profond de l'humanité, que ce soit par l'éveil spirituel, la découverte scientifique ou une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos.